Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet passionnant qui est le day trading. Donc nous allons aborder cette pratique de manière professionnelle pour maximiser vos profits et minimiser le risque. Donc restez jusqu'à la fin pour obtenir des conseils précieux et des étapes concrètes qui vont vous permettre de prendre le trading d'une manière beaucoup plus au sérieuse, mais à la fois beaucoup plus passionnante et un peu d'une manière ludique. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et le but, à la fin, c'est d'avoir un plan étape par étape pour faire du trading votre métier. Et de la même manière que aujourd'hui, vous avez la possibilité de démarrer un business qui est un restaurant, de la même manière, on va voir ensemble à travers cette vidéo comment, à travers différents points, vous pouvez faire de votre trading un véritable business. Tout d'abord, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous allez retrouver plein de vidéos de ce genre, de contenu qui vont vous permettre en fait de devenir un meilleur trader de jour après jour. Et là, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, déjà, la toute première chose qui est la plus importante, si vous voulez que votre trading devienne votre métier, donc c'est-à-dire que vous tradez comme les traders en fonds institutionnels, en fonds d'investissement, en fonds de pension, la première chose, ça va être de se former. Donc, vous devez vous former sur le trading, d'accord? Donc, vous devez vous former à travers l'éducation et la préparation. Qu'est-ce que j'entends par l'éducation? Donc, vous devez prendre en fait le temps d'apprendre sur les marchés financiers, les stratégies de trading, l'analyse technique et l'analyse fondamentale, de manière à ce que vous puissiez créer votre propre système de trading et ce système de trading va travailler pour vous plutôt que c'est vous qui allez travailler pour ce système. C'est très important à faire cette distinction. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir un professionnel, vous devez mettre le moins d'efforts au niveau de votre énergie mentale sur les marchés financiers. Vous devez, en l'espace de 1 heure, terminer votre analyse de votre marché. Et ça, pour ça, il faut que vous ayez un système qui soit en place. Ce système, ça va être votre stratégie de trading. Vous avez une stratégie de trading que vous avez choisie et que vous avez définie et vous suivez uniquement cette stratégie de trading. Ensuite, vous avez l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, ça va être d'analyser toutes les différentes variations de prix que vous avez sur votre graphique. Et en fonction de ça, une fois que votre stratégie de trading va être mise en place, vous allez pouvoir valider votre plan de trading. Et pour terminer, vous avez l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est tout simplement lire les actualités, les données économiques, de manière à prendre des décisions qui vont dans le sens de la donnée économique dès que vous avez votre stratégie de trading qui est opérationnelle. La chose suivante, c'est l'élaboration d'un plan de trading. Il faut que vous élaborez un plan de trading. C'est-à-dire que la même manière que demain, vous allez créer un business, vous allez avoir un fameux business plan. Ce business plan va être totalement, en fait, votre carnet de route, votre plan pour atteindre votre objectif en termes de chiffre d'affaires, en termes de vente, en termes de euh, création de contenu, en termes de portée de contenu. Tout ça, ça doit être élaboré dans un plan. Si vous ne planifiez pas votre réussite, vous planifiez votre échec. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui n'a pas un plan, qui n'a pas... C'est de la même manière, demain, vous devez vous rendre à Marseille, vous n'êtes jamais parti à Marseille, ben, vous devez avoir votre GPS qui va vous indiquer comment aller à Marseille. Et donc,
Si vous voulez, par exemple, atteindre un objectif en trading, par exemple, votre but, c'est de devenir un trader rentable, eh bien, vous devez élaborer un plan qui va vous permettre de devenir ce trader rentable. Et donc, dans ce plan, vous devez définir vos objectifs de trading. Vous devez définir votre tolérance au risque, votre stratégie d'entrée et de sortie, la taille de vos positions, le pourcentage de votre compte que vous allez risquer, de manière à ce que, une fois que vous êtes en action, vous ne réfléchissez pas. Vous avez déjà un plan qui est défini. Votre plan, il est défini. Vous avez juste à suivre votre plan. Si demain, vous devez aller à Marseille et que le GPS vous dit, vous devez aller prendre cette route, vous n'allez pas prendre une autre route. Vous allez prendre la route qui va vous ramener le plus rapidement possible à Marseille. Et donc, votre élaboration de plan, votre business plan est essentiel. Vous devez avoir un business plan afin d'être rentable et d'atteindre vos objectifs de trading. Sans plan, vous allez où? Vous allez où? Vous allez être perdu. D'accord? Donc, établir son plan. Donc, pour ça, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez plan de trading et vous allez avoir des idées de plan de trading, d'accord? Et à partir de ça, vous allez créer votre propre plan de trading avec vos règles d'entrée, vos règles de sortie, votre gestion du trade une fois qu'il est pris, votre tolérance au risque, vos, tous vos différentes règles, vous les rentrez dans votre plan et tous les matins, de la même manière que demain vous êtes salarié et que vous avez des objectifs à atteindre en tant que salarié, vous devez lire vos objectifs chaque matin. OK, ce matin, je dois envoyer euh, tel nombre de commandes à mes clients ou à mes prospects afin que je puisse avoir tel chiffre. Vous devez lire votre plan. Il y a un plan qui doit être établi. D'accord? Ensuite, vous avez la gestion des risques. Donc, la gestion des risques, c'est capital. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous faites le trading votre métier, si vraiment ça devient votre métier, ben, vous devez comprendre que votre seule ressource financière, ça va être votre capital de trading. Et que sans ce capital de trading, eh ben, vous ne pouvez pas payer vos factures, vous ne pouvez pas payer vos charges, vous ne pouvez pas payer vos vacances, vous ne pouvez pas payer toutes vos dépenses. Et à ce moment-là, vous devez vous dire, mais je préfère 1000 fois gérer le risque que de prendre des trades. Je préfère 1000 fois gérer mon risque que de prendre du trade. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus conservateur parce que vous allez vous dire, mais là, j'ai 100 000 € de côté, qui est mon capital de trading, et ces 100 000 €, en fait, ils vont me permettre de pouvoir payer mes factures. Mais mon but, c'est pas de cramer mes 100 000 €. Mon but, il va être de conserver le maximum possible mes 100 000 €. D'accord? Et donc là, tout l'enjeu de la gestion du risque, si par exemple, on prend au niveau de vos transactions, il y a une règle qui est très simple. Plus vous prenez de transactions sur les marchés, et plus votre taux de réussite va diminuer. Plus vous prenez de transactions sur le marché, plus votre taux de réussite diminue. Pour la simple et bonne raison que une transaction mal filtrée, c'est une transaction où vous avez plus de chances d'échec que de réussite. Donc, vous devez moins trader, beaucoup plus filtrer votre transaction, prendre uniquement les meilleurs setups, d'accord? D'accord? Donc, c'est-à-dire être dans euh, cet objectif de trader le moins possible. C'est ça votre objectif, trader le moins possible. En fait, vous devez prendre ça comme vous êtes un sniper. Un sniper, il va attendre la meilleure opportunité pour atteindre sa cible. Quand la cible elle est en train de courir partout, tac, 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 elle court dans tous les sens. Le sniper, il va pas être là, il va pas tirer.
Il a 80% de chances de la rater, même si c'est le meilleur sniper au monde. Ce qu'il va attendre, c'est que sa cible, elle puisse se mettre à couvert. Et quand elle se met à couvert, c'est là où il va l'attendre, que juste elle bouge de son couvert, et là, il tire. C'est comme ça le sniper, il doit fonctionner. Donc, vous devez être un sniper. Vous devez gérer votre risque de manière à risquer, un, de trader le moins possible, deux, de gérer votre risque à travers une calculatrice de trading. Donc, vous avez sur Internet différentes calculatrices qui vont vous permettre, en fonction de votre stop loss, de calculer votre risque. De manière toujours protéger votre capital. Votre but en tant que trader professionnel n'est pas de gagner de l'argent. Votre but en tant que trader professionnel, c'est de protéger votre capital au maximum tout en le faisant travailler et tout en générant des rendements. Mais si votre but, c'est uniquement de gagner de l'argent, ben vous allez chasser le marché. Demain, vous êtes sniper. Ben, si votre but, c'est plus vous tirez et plus vous tuez de gens, plus vous gagnez d'argent, ben vous allez faire quoi? Vous allez tirer à tout bout de champ. D'accord? Mais si demain on vous dit, ouais, il faut abattre cette cible précisément, ben là, vous allez pas pouvoir tirer sur tout le monde. Et le trading, c'est ça. Le trading, c'est vous devez avoir une cible définie, c'est-à-dire un setup qui est défini, une stratégie qui est définie, et c'est uniquement quand cette stratégie se met en place, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans le trade. OK? Donc, prenez en compte la préservation du capital plutôt que le dynamique, chercher à trader, 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 trader. Non, préservez votre capital, trouvez les meilleurs setups, filtrez les setups que vous avez de manière à ce qu'ils deviennent de mieux en mieux. Et là, vraiment, vous rentrez dans le trade. Ensuite, il faut avoir une discipline de trading. Donc, la discipline de trading est très importante. Demain, si vous voulez devenir trader professionnel, vous devez être quelqu'un de discipliné. Qu'est-ce que j'entends par la discipline? C'est un respect du plan de trading. Demain, vous avez un business. Si vous ne suivez pas votre business plan, vous voulez comment avoir du résultat dans votre business? C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir du résultat si vous ne suivez pas le business plan de votre business. Donc, vous devez suivre le business plan de votre business en tant que trader. OK? Et vous devez absolument le suivre de manière impérative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dévier de son plan de trading. Si vous déviez de votre plan de trading, à 80% de chances, vous allez le payer. À 80% de chances, vous allez le payer. Même les meilleurs traders au monde, dès qu'ils dévient de leur plan de trading, ils le payent. 80% de chances que vous payez. Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas habitué à ce setup. En n'étant pas habitué à ce setup, vous ne savez pas ce qu'il faut regarder pour valider ce setup et le transformer en A plus setup. Donc, vous allez prendre une opportunité que vous voyez, mais cette opportunité, le fait qu'elle ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude d'analyser par rapport à votre plan de trading, eh bien, vous allez vous prendre une opportunité que vous ne devez pas prendre. Vous l'avez pris trop tôt, vous êtes rentré trop tard, vous avez mal placé votre stop loss, vous étiez sur une zone de liquidité, etc., etc. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'habitude de trader ce setup. Et donc, vous ne pouvez pas défier, en fait, on va dire, les forces et les faiblesses de ce setup. D'accord? Donc, vous devez suivre un plan de manière à devenir robotique et de manière à ce que, à chaque fois que ce setup se produit, vous savez exactement ce que vous devez faire de manière robotique. Voilà, donc vraiment, suivez vos règles de manière stricte. Ça va vous faire gagner tellement d'argent que je ne peux... vraiment, ça va vraiment changer tout votre trading, mais de manière complètement dingue. C'est-à-dire que juste parce que vous respectez votre plan de trading, c'est c'est 98% de taux de réussite que vous allez avoir. C'est énorme.
Parce que vous allez de un filtrer vos A plus setup, donc vous allez trouver que des setups de qualité. Des setups de qualité, généralement, ils ont haut taux de réussite, ce qui fait que vous avez que la crème de la crème en tant que setup. Donc voilà. La gestion du compte et le suivi. Donc vous devez gérer votre compte de manière professionnelle en le séparant de vos finances personnelles. Vous devez tenir un registre précis de toutes vos transactions et évaluer régulièrement vos performances. De la même manière que vous avez un bilan en tant que chef d'entreprise et que dans ce bilan de chef d'entreprise, vous devez regarder vos rentrées et vos sorties. Et vous devez vous dire, est-ce que j'ai fait plus rentrer que j'ai fait sortir ce mois-ci ou cette année? Est-ce que cette année, on a fait plus de chiffres d'affaires que l'année dernière? De manière à avoir une croissance, en fait, dans votre chiffre d'affaires. Et tout ça, vous devez, en fait, tenir un registre. C'est ce qu'on appelle le registre en comptabilité. De la même manière qu'en tant que trader, vous devez avoir un journal de trading. Et dans ce journal de trading, vous allez tenir un registre de toutes vos transactions passées. Toutes les transactions que vous avez prises dans le passé, vous devez les screener, ok, capture d'écran, les mettre dans un fichier et dire, voilà, on était lundi, je suis rentré dans la position, il était 9 heures, j'ai mis mon stop loss à X chiffres, j'ai mis mon TP1 à X chiffres, et voilà comment s'est déroulée la position. Dans un premier temps, la position est venue chercher le TP, puis après, j'ai managé mon trade et j'ai terminé avec un ratio de 1 pour 3. Vous devez faire ce travail. Soit vous le faites chaque fin de semaine, si par exemple vous êtes un scalper ou un day trader, soit vous le faites chaque mois, si vous êtes un swing trader ou un day trader, c'est-à-dire que vous prenez 4 trades par mois, donc là vous le faites chaque mois. Et si vous êtes quelqu'un d'investisseur, par exemple, à ce moment-là, vous allez tenir ce registre tous les 6 mois ou tous les années. D'accord? De manière à gérer en fait votre net worth, donc votre valeur personnelle. De manière à voir est-ce que cette année, vous avez augmenté votre valeur personnelle ou est-ce que vous l'avez diminué. Combien d'investissements vous avez fait cette année? Est-ce que vos investissements ils ont été rentables? Est-ce qu'ils ont été perdants sur les investissements que vous avez faits? Quels sont les choix qui vous ont poussé à faire cet investissement plutôt qu'un autre investissement? Tout ça, vous devez le mettre dans votre registre de manière à ce que la prochaine année, vous savez exactement ce qui n'a pas marché sur l'année dernière, de manière à ne pas le recommencer l'année prochaine. D'accord? Et de la même manière qu'en tant que trader, si vous avez des setups A plus setup, à chaque fois que vous avez votre A plus setup et il passe, vous faites des gains, etc., vous avez euh, un bon taux de réussite, bah, vous savez que celui-ci, c'est parfait. Maintenant, si vous savez que vous avez des setups qui, eux, sont moins rentables, bah, vous allez faire quoi? Vous allez éviter ce genre de setup. Vous allez préférer trader que les A plus setup. D'accord? Parce que pourquoi trader plus pour gagner moins? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, le fait que vous ayez votre registre et que vous avez capturé toutes vos transactions et que vous avez tout noté dans votre journal de trading, ben vous êtes capable de détecter tout de suite qui est fort, qui est faible. Quelle paire, par exemple, vous êtes là, vous dites, OK, je souhaite trader plusieurs paires. OK. Et par exemple, vous tradez EURUSD, GBP, près 10 paires, on va dire. Ben, sur ces 10 paires, ça se trouve que vous avez que 4 paires qui sont rentables. Ça se trouve que tous les autres paires, à chaque fois que vous rentrez, même si c'est un A plus setup, vous vous faites liquider. Et là, à ce moment-là, vous dites quoi? Ben, à ce moment-là, je vais me focaliser sur mes paires qui me rapportent le plus. Mais si vous ne faites pas de registre, si vous ne faites pas votre bilan, comment vous pouvez savoir quel trade, quelle paire
rapporte le plus? Comment vous pouvez savoir quel trade vous rapporte le plus? Comment vous pouvez savoir quel setup vous rapporte le plus? Comment vous pouvez savoir quel mois où vous êtes gagnant et quel mois où vous êtes perdant? Sans le journal de trading, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, vous allez sur Internet, vous regardez journal de trading et vous créez votre propre journal de trading. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils donc, pour le trading professionnel. Donc, vous devez trader pendant les heures les plus liquides et volatiles pour maximiser vos opportunités de profit. Généralement, ça va être la session de New York, voire la session de Londres. Généralement, c'est à partir de ces sessions-là qu'on a le plus de liquidité et le plus de mouvement parce que la session asiatique, généralement, c'est une session de consolidation. La session de Londres, c'est là où on commence à prendre des décisions. Et la session de New York, c'est là où vraiment les décisions sont prises et le marché part dans une direction. Donc, en fonction de votre journal de trading, vous devez savoir quelles sont les heures où vous êtes le plus profitable, de manière à être sur le marché à ces heures-là. Choisissez une plateforme de trading fiable et adaptée à vos besoins pour faciliter vos opérations. Donc, choisissez un bon broker, un bon courtier. L'autre conseil que je vous donne, ça va être vraiment préserver votre capital. Ça va être votre obsession numéro une. Donc, vaut mieux pas trader que trader une fois que vous voulez devenir professionnel. Ensuite, on va passer par l'apprentissage continu. C'est-à-dire que de la même manière, demain, euh, vous avez une stratégie qui est rentable. Par exemple, c'est une stratégie de tendance. Vous êtes rentable sur votre stratégie de tendance. Ben, vous devez réfléchir à euh, rajouter dans votre panel, de la même manière que dans votre panel, vous rajoutez une stratégie, par exemple, de range. D'accord? De manière à, quelles que soient les conditions du marché, vous puissiez quand même trouver des opportunités en A plus setup toujours. Donc, vous ne devez jamais arrêter d'apprendre, d'évoluer, de regarder des vidéos YouTube, de regarder des podcasts, de lire des livres sur le trading, de manière à toujours développer en fait vos outils. Ensuite, vous devez rester à jour des dernières tendances du marché, adapter vos stratégies en conséquence. Donc, restez à jour de toutes les dernières tendances qui se passent sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui on est en inflation? Est-ce qu'aujourd'hui on est en déflation? Comment ça se passe la croissance économique? Si par exemple vous êtes trader sur les indices, bah, vous devez réfléchir comment se comportent aujourd'hui les entreprises. Est-ce que les entreprises sont plus optimistes, pessimistes? Est-ce que euh, les consommateurs sont plus dans la consommation ou plus dans l'épargne? Vous devez regarder tous ces comportements-là de manière à ce que vous dites, OK, cette année, en tant qu'investisseur, voilà comment je vais agir. L'année prochaine, en tant qu'investisseur, si les chiffres s'améliorent, voilà comment je vais agir. Voilà. Donc, vous adaptez, en fait, en fonction de ce qui se passe sur les marchés, votre stratégie en conséquence. Ça se trouve que vous avez une stratégie qui est d'être acheteur des indices, parce que tout au niveau de vos indications économiques, vous dites, voilà, on a l'achat, mais ça se trouve qu'une année après, les indicateurs que vous avez, ils ne sont plus à l'achat. Ben, vous ne devez pas continuer à acheter, vous devez adapter votre stratégie en conséquence, c'est-à-dire commencer à shorter le marché, d'accord? Commencer à prendre des profits et commencer à shorter le marché. Donc là, pour terminer, la conclusion, en suivant ces étapes et en adoptant une approche professionnelle, vous pouvez réussir dans le monde exigeant du day trading à clairement en faire votre métier. N'oubliez pas de rester discipliné, de gérer vos risques judicieusement et de continuer à vous améliorer. Très important. En fait, quand je parle de continuer à s'améliorer, tout à l'heure, on a parlé du registre. Votre journal de trading doit vous permettre de vous améliorer. Votre journal de trading doit vous permettre de voir est-ce que vous avez été discipliné. Votre journal de trading doit vous permettre en fait de devenir un meilleur trader. Grâce à ça, vous allez savoir quel mois trader, quel mois ne pas trader,
quels sont les mois les plus profitables, quels sont les mois les moins profitables. Vous allez pouvoir tester votre stratégie. Et donc, vous allez avoir tellement de données et grâce à ces données-là, vous allez devenir un meilleur trader. Mais si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avoir de données. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas vous améliorer. Votre but aujourd'hui, c'est quoi? C'est devenir un trader professionnel. Si vous voulez devenir un trader professionnel, c'est une constante amélioration. C'est une constante recherche de l'amélioration de ce que j'ai fait dans le passé où je n'ai pas été bon et ce que je vais faire dans le futur pour être meilleur. C'est ça, la constante amélioration qui vous rend professionnel. D'accord? Donc, continuez à vous améliorer, continuez à regarder votre registre, prendre des notes, comprendre ce qui s'est passé bien, ce qui s'est passé mal, et vous améliorer comme ça, comme ça, comme ça, et grâce à ça, vous allez devenir de meilleur en meilleur. Vous allez vraiment exploser en tant que trader professionnel. Et en tant qu'investisseur également. Pour clore cette vidéo, je vous souhaite une bonne chance dans votre parcours de day trader professionnel. D'accord? C'est une carrière qui est vraiment enrichissante, non seulement sur un plan personnel, mais également euh, sur un plan au niveau des finances. C'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir no limite au niveau de vos finances, hein, si vous devenez un professionnel. Et vous allez en fait pouvoir en fait être gagnant quelles que soient les conditions du marché. Demain, les marchés ils sont baissiers, bah, vous allez quand même être gagnant. Demain, les marchés ils sont haussiers, vous allez quand même être gagnant. Tout ça parce que vous êtes un professionnel du trading. Euh, Puis regardez les différentes vidéos de cette chaîne. Il y a des vidéos, bien sûr, sur la psychologie, sur des outils à utiliser. La prochaine vidéo, elle va être sur comment vivre du trading, c'est-à-dire à partir de combien de capital je peux commencer à vivre du trading, comment calculer à partir de combien de capital je peux vivre du trading. Et donc ça, c'est la prochaine vidéo qui va sortir. Elle est en préparation. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.